En fait, rebonjour tout le monde. Je vous remercie d'être ici, surtout un vendredi en fin de journée, avec le Jumu'ah en plus. Ouais. Alors, je me présente, je suis Youssef Ben Hussein, Territory Account Manager chez Mendiant, qui fait partie du groupe Google. On est avec Google Cloud, exactement. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler de Mendiant. FireEye, ça vous dit quelque chose? Oui. OK. Alors, en fait, parce qu'avant Mendiant, FireEye appartenait à Mendiant. Et c'est pour ça qu'on évoluait, on nous voyait surtout avec le nom Mendiant. FireEye, je voulais dire. Et Mendiant a vendu l'année dernière FireEye au groupe STG, qui détient McAfee. Et ils ont fusionné tous les deux et ils ont donné le produit Trellix. Alors maintenant, FireEye et McAfee sont devenus Trellix. Par contre, ce qui est resté chez nous, chez Mendiant, c'est toute la partie service et intelligente. Ce qui est parti avec la partie FireEye, c'est surtout la partie hardware et endpoint. Nous, on a la partie Threat Intelligence, Security Validation, Automated Defense, la partie Consulting, Managed Defense et expertise en domaine. C'est ce que je veux vous présenter aujourd'hui. C'est ce qui constitue la plateforme Mendiant Advantage. Alors, notre mission, c'est de protéger les entreprises des cyberattaques et leur donner confiance dans leurs états de préparation. En fait, avant, Mendiant, en tant que prestataire de services, il se concentrait sur les grandes entités, sur les grandes entreprises, notamment ceux qui font partie du classement Global 2000. Mais avec la nouvelle plateforme que nous avons mis en place, Mendiant Advantage, on va pouvoir cibler les autres entreprises et leur faire bénéficier de notre expertise et Threat Intelligence. En fait, si vous avez des questions, vous pouvez... Ouais. En fait, les questions récurrentes où les clients n'arrivent pas vraiment à avoir une réponse A, d'après ce qu'on a... En fait, si on connaît les menaces et leurs angles d'attaque, je pense que c'est un souci pour tout le monde. Aussi, quelles doivent être notre priorité? Est-ce qu'on commence par ceci? Est-ce qu'on commence par cela? Est-ce que nous avons les capacités nécessaires pour bloquer et détecter les attaques? Est-ce que nous pouvons nous aligner nos ressources sur nos besoins? Est-ce que les données dont nous disposons nous permettent-elles de prouver l'inefficacité et de définir les pistes d'amélioration? En fait, Mendiant est pour vous aider à répondre à ces questions en toute confiance. Le problème là maintenant qui se pose, c'est que malgré les investissements énormes en termes de sécurité, en termes de matériel, malgré les efforts de sécurité en termes humains, en termes de ressources, on n'a pas une efficacité de la sécurité parce que c'est une roue et même les cybercriminels, eux aussi ils dépensent, eux aussi ils ont des ressources. Alors en fait, la hausse des investissements et des efforts n'ont pas permis d'enrayer les compromissions de sécurité. Et nous, on va vous aider plus ou moins à pouvoir améliorer l'investissement et les efforts de sécurité pour être plus efficaces. Oui. Alors tout d'abord, le cœur de métier de Mendiant, c'est la partie Incident Response. On fait plus de 200 000 heures d'Incident Response par an, soit l'équivalent de 23 ans par an. On a plus de 1000 missions par an. Ça nous fait un total de 1000 années d'expérience dans l'investigation. Aussi, on a la partie Threat Intelligence. On suit à la trace simultanément 3000 cyberattaques, 3000 cybercriminels. Au fait, cela est fait par une équipe de plus de 300 chercheurs et analystes CTI. Quand je dis 300 chercheurs CTI, ça veut dire que c'est les frontline. C'est vraiment les ingénieurs qui suivent. Ce n'est pas l'équipe Mendiant. Mendiant, elle est beaucoup plus grande. Mais ça, c'est vraiment les gens qui sont concentrés pour suivre les cybercriminels. On couvre 26 pays et on parle une trentaine de langues. En fait, pourquoi c'est important de parler les langues? Pour connaître l'origine des attaquants et des cybercriminels. Maintenant, les experts linguistiques, c'est comme là quand je vous parle peut-être de mon accent, vous allez plus ou moins connaître mon origine. En fait, maintenant, même avec le texte, avec l'écriture, on peut arriver à connaître l'identité, pas l'identité, plutôt l'origine du cybercriminel. Et comme vous savez, maintenant, la guerre elle est devenue cybercriminelle. On n'est plus comme avant. C'est pas on a un James Bond qui part, qui prend une mallette avec des données. Maintenant, les données, ils viennent tout simplement, on hack un mail, on hack un serveur, et on a les données. Alors tout ça, ça nous fait 7,8 milliards d'heures d'analyse économisées chaque année grâce à l'automatisation de l'expertise Mendiant. Alors,
Dans les classements, vous savez que pour la partie Threat Intelligence et Incident Response, il n'y a pas de classement Gartner. C'est plutôt Forrester et IDC. Alors, comme vous pouvez le voir, on est leader dans 2017, 2018, 2019, 2021, 2022. On a toujours été les leaders dans ces deux domaines. Ça, c'est quelques exemples de classement. Comme vous voyez, on se démarque vraiment. On est vraiment loin de la concurrence. On est vraiment les seuls leaders ici. En fait, parce que l'année dernière, on était toujours sous la casquette FireEye. C'est pour ça que vous allez trouver FireEye ici. Ici aussi, vous pouvez voir qu'on est vraiment au-dessus de notre concurrence. Ça, c'est pour la partie Threat Intelligence. Pour la partie Incident Response, la même chose. On est vraiment au top. Alors, en fait, tout cet Incident Response et Threat Intelligence, on l'a regroupé dans une plateforme qui peut vous aider à améliorer votre sécurité. Et c'est la plateforme, en fait, cette plateforme, c'est elle qui va servir, comment dire, aux commandes des mortels pour utiliser notre intelligence. Alors, il y a 4 modules dans la plateforme. Il y a la partie Automated Defense. En fait, Automated Defense, il se connecte aux différents assets de votre réseau. Il remonte tous les logs, tous les événements, et il fait le tri, et il fait l'investigation et priorisation des alertes. Pourquoi la priorisation des alertes? Parce que généralement, quand on trouve les alertes, on trouve 90% de faux positifs. En fait, lui, ils vont traiter les faux positifs et ils vont remonter que les positifs, les vrais positifs. Je ne sais pas si je passe et après on revient. Oui. OK. Sur la partie Security Validation, en fait, Security Validation, c'est un émulateur d'attaque. Ce n'est pas comme un BAS qui fait la simulation. Lui, il fait l'émulation d'attaque. En fait, à quoi ça peut servir une émulation d'attaque comme use case? Par exemple, si vous avez une équipe de Red Teaming ou Pentest, pour préparer une attaque, ça va vous prendre peut-être une semaine. Bien sûr, parce qu'il y a des scénarios à mettre en place, il faut connaître les attaquants et tout ça. Là, on a plus de 5000 types d'attaques qui sont prêts, et ça prend peut-être 5 minutes pour lancer. Et au fait, on lance sur la plateforme. Ce n'est pas comme les simulateurs. Deuxième use case, par exemple, tout simplement, si on a dans les news un nouveau type d'attaque, le DG, il va tout simplement appeler le DSI, il va lui demander est-ce qu'on est prêt à ce genre d'attaque. Généralement, on a cette attaque au bout de 24 heures sur notre interface, et vous allez pouvoir la tester et savoir si on est prêt. Mais où ça devient très, très intéressant, c'est en termes de retour sur investissement. En fait, quand je dis retour sur investissement, parce qu'un DSI, il demande peut-être un budget pour installer un firewall, un IPS, n'importe quel équipement de sécurité. Et peut-être après, les achats, ils vont leur dire « Oui, vous avez acheté ça, mais à quoi ça a vraiment servi ?» Alors là, il va dire « Avant, j'étais par exemple sécurisé à 90%, maintenant je suis sécurisé à 95%. » En fait, il va plus ou moins connaître plus ou moins où est-ce qu'il avance et il aura une preuve qu'il a amélioré sa sécurité. Et en plus, ce qu'on a remarqué, c'est que des fois, comme vous savez, les équipes changent, il y a une équipe qui vient, elle installe des équipements, une autre qui installe d'autres. Des fois, on trouve des équipements qui se chevauchent. Et alors, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut par exemple arrêter un équipement, faire le test, arrêter le deuxième, faire le test, arrêter le troisième. Et il se peut qu'on découvre qu'un équipement, il ne sert plus à rien. Tout simplement, on va arrêter son abonnement. En fait, comment ça fonctionne? C'est on installe un acteur chez le client, ça peut être cloud ou on-premise. En fait, le directeur, c'est le directeur qui va faire l'orchestration des attaques. Et il y aura des acteurs tout autour, dépendamment des pilotes où on veut installer les acteurs. C'est eux qui vont faire les attaques. Normalement, on pose un de dehors et les autres tout autour, par exemple, par type de DMZ, par type de serveur. Après, on a la Threat Intelligence. Alors, la Threat Intelligence, c'est comme en fait, ça va vous donner les tendances, ça va vous donner les rapports par rapport aux IOC actuels, par rapport aux API, par rapport aux acteurs, par rapport au malware. Mais où ça devient intéressant, c'est qu'on peut filtrer sur notre région, sur notre activité. Par exemple, les attaquants qui vont attaquer l'industriel, ce n'est pas les mêmes que ceux qui vont attaquer le secteur bancaire,
Ce pas les mêmes qui vont attaquer le public. Mais c'est là où ça devient, plus ou moins, on va savoir où sont vraiment nos priorités en termes de sécurisation. Et en plus, la partie SecOps, celle de base, c'est celle qui se connecte avec le SIEM pour alimenter les SIEM avec les IOC de la Threat Intelligence. En fait, c'est pour enrichir les IOC du SIEM. Après, on a la partie vulnérabilité, c'est tout ce qui est par rapport au CVE et aux exploitations. On a la partie Dark Threat Monitoring. En fait, Dark Threat Monitoring, c'est tout simplement, on va monitorer le Dark Web, on va voir si vos actions ont fuité, si par exemple, si une banque, on peut reconnaître les cartes d'une banque par le BIN, c'est l'identifiant, on peut voir s'il y a des cartes qui ont fuité. En fait, on a même la brand reputation, si on parle de votre société, si par exemple on peut même mettre des keywords comme le nom des VIP, on va savoir s'ils sont targetés ou pas. Et aussi on fait les réseaux sociaux. Fusion, c'est l'ensemble des trois avec F-Intel. F-Intel, c'est des rapports personnalisés pour le client. Alors le dernier, c'est l'attaque surface management. En fait l'attaque surface management, je dirais, c'est un scanner de vulnérabilité de dehors. En fait, c'est comme un vigile qui est dehors et qui surveille toujours les attaques où quelqu'un peut rentrer, les portes. Et il va surveiller les certificats, il va surveiller les serveurs qui sont publiés, les applications qui sont publiées. À chaque fois qu'il voit une porte qui est ouverte, il va vous informer, il va vous dire par exemple il faut faire une mettre à jour, il faut faire un patch ou quelque chose. Il faut tout simplement, des fois on remarque qu'un client, juste par hasard, un utilisateur, il publie sa machine sans même le savoir, ou bien il le fait par erreur, ou bien des fois ça peut être délibérément. Alors là, l'attaque surface manager, il va vous alerter. Je ne sais pas si vous avez des questions par rapport à la plateforme, ou on avance. Oui. Alors, tous nos services sont en modèle SaaS signé Mendiens. Bien sûr, on a l'assistante d'expert où on peut profiter de réponses à incidents, préparation stratégique, la vérification technique. Et tous nos services, ils peuvent être proposés en manager. Au cas où vous n'avez pas les équipes, on peut nous-mêmes manager ces solutions. Aussi, on a la partie consulting, c'est tout ce qui est réponse à incident. En fait, la réponse à incident, on le fait en deux manières. Ou bien, on a réponse à un incident au cas où vous avez une attaque, vous nous appelez, il va falloir contractualiser, envoyer les devis, tout ça, ça prend du temps. Sinon, on a Incident Response Retainer. En fait, c'est comme allouer 100 heures par an pour vous. Et au cas où vous avez une attaque, ça vient avec des SLA, ça veut dire qu'on devra intervenir dans 2 ou 4 heures, dépendamment des SLA. Et si on n'utilise pas les 100 heures pendant l'année ou n'importe quoi, on peut l'utiliser sur un autre service. On n'est pas obligé de l'utiliser dans l'Incident Response. Ça contient aussi... oui, c'est l'Incident Response. Ça contient aussi l'assessment, compromise assessment. On peut aussi faire les compromise assessments. Après, on a tout ce qui est relatif à la préparation stratégique, tout ce qui est amélioration des capacités de gestion des nouvelles conditions. On a aussi la vérification technique, c'est tout ce qui est pentest, c'est tout ce qui est red teaming, c'est tester l'efficacité des contrôles et des opérations face à des attaques réelles. Dernièrement, on peut vous accompagner à la transformation cyberdéfense. Développer, renforcer votre posture de sécurité en améliorant vos opérations et vos capacités de défense. Par exemple, si vous voulez, je cite comme exemple, si vous voulez mettre en place un SIEM ou un SOC, on peut vous aider à préparer les métriques. Ouais. En fait, merci. C'est la fin du show. J'avais prévu 15 minutes pour avoir 15 minutes pour les questions si vous en avez. Ouais. Merci. Merci.